Christine Cognas, Reporters solidaires, c'est une association lyonnaise de journalistes qui se rend assez régulièrement en Afrique. Comment cette association a démarré? Alors en fait, elle a été créée en 2008 à Lyon, mais à la suite d'une première action qui a eu lieu en Guinée. À la demande, j'étais allée en Guinée quand j'étais au Progrès pour suivre un congrès médical, et des journalistes guinéens nous ont demandé de leur apporter une petite formation. Donc on a commencé là pendant 2 ans, et ensuite on a vu qu'il y avait une réelle demande. Donc on a décidé de créer notre propre association, Reporters solidaires, pour pouvoir mener des actions dans d'autres pays, ce qui s'est fait depuis, puisque nous sommes soutenus par la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, le département du Rhône, pour deux actions, enfin 2 projets, l'un au Burkina Faso, l'autre au Mali, et nous allons démarrer un projet également au Burundi en 2013, avec une autre région de France. Vous revenez d'une intervention de formation au Burkina Faso, en direction entre autres de journalistes maliens mais aussi burkinabés. En quoi la situation aujourd'hui qu'on connaît, plus ou moins d'ailleurs, en Afrique subsaharienne et en particulier au Mali, modifie votre intervention? Alors d'abord, les journalistes qui continuent à exercer dans le Nord Mali, il y en a certains, c'est eux qui d'ailleurs fournissent l'agence de presse malienne et donc après l'AFP et toutes les informations qu'on reçoit en France, se trouvent très isolés. Ils ont beaucoup de difficultés évidemment à travailler quand ils ne sont pas carrément censurés ou quand leur matériel n'est pas détruit. Et nous avons donc délocalisé cette section de formation à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, pour qu'ils puissent venir. Il y en a quand même un qui a mis 4 jours pour venir en se déguisant, en cachant son matériel dans un sac de céréales. Il y en a un autre qui a été arrêté à la frontière, qui est resté 4 jours dans un poste de police. Donc c'est quand même pas facile. Et comme ils sont très isolés, nous estimons que c'est justement ces journalistes-là qui ont encore plus besoin que les autres d'échanges confraternels. Ils ont besoin de soutien. Et comme nous travaillons sous la forme d'ateliers, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, beaucoup de travail en commun, on va sur le terrain en commun, ils ont vraiment besoin de ce réseau de reporters solidaires qui est en toute confraternité.